pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc nous croyons que le temps est déjà très avancé. Et le frère nous le faisait remarquer, c'est juste. Et nous allons donc avancer pour méditer au sujet de la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les salutations que le frère Victor veut remettre à l'Assemblée, nous pourrons le faire à la fin. Amen. Il y a des remerciements donc à remettre avant qu'ils partent, qu'ils s'apprêtent. Dès qu'on leur dira, ils viendront. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Voilà. Maintenant, je souhaite que ceux qui veulent avoir des cantiques à chanter, vous puissiez préparer cela et voir les chants longtemps, le matin, avant les cantiques. Aujourd'hui, il y a eu une convention, on n'a pas eu l'occasion de vraiment prier hier et tout ça. On a pris les sujets, il y avait beaucoup et tout. Je crois que prochainement, on aura la possibilité d'être plus rigoureux, même dans la gestion des sujets de prière. Amen. Mais les cantiques, pardon, je vous en supplie, voyez avec les chants. Et si vous avez un cantique à cœur, demandez même à Dieu. Dieu peut inspirer les chants à chanter le cantique si c'est celui qu'il veut qu'il soit chanté. De telle sorte que nous puissions gérer le temps de manière rationnelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que un frère me disait, faites un effort pour nous aider pour qu'à 13h, on ait fini. Peut-être on n'atteindra même pas 13h parce que nous savons que beaucoup sont fatigués. Vous savez, moi la nuit, je n'ai même pas dormi. J'étais l'objet d'une attaque très sérieuse. Peut-être vous auriez appris une mauvaise nouvelle ce matin. L'ennemi ne veut pas que nous puissions vivre pour continuer à servir le Seigneur. Mais que nous vivions ou que nous soyons morts, nous sommes au Seigneur. Je lui ai dit, Satan, je n'ai pas encore fini la course. Tu me laisses tranquille. Le matin, j'irai et je louerai Dieu avec mes frères. Et si je dois apporter la parole, tu ne pourras pas m'empêcher. Vous voyez ma voix, toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à tousser. Ma tête voulait éclater. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça a commencé dès le début de la convention. Vous avez remarqué que de temps en temps, ça venait. Mais le Seigneur a... Mais hier nuit, il voulait me terminer en même temps. Mais Dieu soit loué. Puisqu'il ne peut pas terminer Jésus et il ne peut pas me terminer. C'est au terme de mon voyage que je pourrai simplement rejoindre mon maître. Alléluia. Donc soyez tranquillisés. Nous allons continuer notre méditation. Mais pour introduire la prédication que je crois ne durera pas longtemps, voyez, parce que nous allons passer du temps à prier. Amen. Alléluia. J'invite Samuel et quelques-unes de ses sœurs à venir. Nous allons chanter courtement un cantique pour introduire vraiment ce que nous voulons méditer. Venez rapidement les enfants et nous prenons le cantique numéro 663. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste qu'un passant, et mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Seigneur, tu sais, y a point d'amis
toi. Si le ciel ne t'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Moi je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne t'est pas chez moi, alors les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde, dans le pays de gloire, dans le pays de gloire. Nous vivons à jamais, de tous côtés les saints crient victoire dans les champs, de la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, y a point d'amis comme si le ciel. Alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Gloire à Dieu. Je ne me sens jamais comme ce moi dans ce monde. Vous voyez, frères et sœurs, nous pouvons avoir des déceptions dans ce monde. Comme nous avons chanté. Ici, nous avons toujours des déceptions. Toujours l'opposition. Parce que ce monde-là gît entièrement sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean 5, verset 19, comme cela a été lu, et c'est la vérité. Frères, nous n'avons pas d'espérance quant à ce monde présent. Tout ira en s'empirant. Et pour le chrétien, c'est le goulot d'étranglement qui commence à se mettre en place. Tout ce que nous avons le devoir de faire devient comme si c'est nous qui pervertissons leur monde. Vous voyez une femme qui est bien habillée et qui sort avec sa jupe qui est jusqu'à ses chevilles. Quand on la regarde, on dirait que c'est elle qui est extraterrestre. Voilà. Ma fille, si tu sors avec tes cheveux comme ça là, ils vont dire, ah, dans certains endroits, ils vont dire, mais elle est folle. Pourquoi elle prend soin de ses cheveux comme ça? C'est la vérité. Ce que nous sommes choque le monde. Comme la lumière choque les ténèbres. Ce monde n'est pas chez nous, frères et sœurs. Ce monde-là n'est pas chez toi, mon frère et ma soeur. De la même manière que notre soeur Rahab, pendant qu'elle était dans Jéricho, elle pouvait héberger les envoyés du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Parce qu'elle sentait que Jéricho n'est plus chez elle. Elle ne se sentait pas liée à Jéricho, elle se sentait liée au peuple de Dieu. Moïse, c'était la même chose. Élevé dans le palais de Pharaon, à un moment donné, quand il a eu la révélation de son origine véritable,
Mais il n'a pas craint la colère du Pharaon. Il n'a pas regardé les richesses de l'Égypte comme quelque chose qu'il fallait prendre. Il préférait la souffrance avec le peuple des rachetés qu'avec l'impie, le royaume impie de Pharaon. Frères et sœurs, ce monde n'est pas chez toi. Ne sois pas étonné que beaucoup de portes te seront fermées bientôt. Ne sois pas étonné. Il y a une porte qui est ouverte pour toi. Quand tout se ferme ici, quelque chose est ouvert pour toi là-bas. Si tu observes avec discernement, Dieu permettra toujours qu'il y ait un chemin de sortie quand tu seras en face des difficultés. Parce que nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous savons aussi que tout le monde entier gît sous le pouvoir, la puissance de Satan. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, dans la maison de cette pauvre femme, je vais vous attirer à une chose ce matin. Quand elle avait les nouvelles, elle connaissait l'actualité. Dans le plan de Dieu, on peut dire, et elle se rendait compte que Dieu a vraiment décidé de détruire Jéricho. Le Dieu Tout-Puissant à qui on ne peut pas résister là, a pris sa décision souveraine de détruire Jéricho. Et toutes les nations qui étaient là, les Phérésiens, les Gargisiens, les Amoréens, tout ça, Cananéens, tout, Gabaonites, Dieu devait tout détruire. Et cette femme, qui n'était même pas au milieu d'Israël, pendant que, regardez frère, les gens qui sont sortis là, qui avaient directement le contact avec le prophète et la colonne de nuée et tout ça, beaucoup sont restés dans le désert parce qu'ils ne connaissaient même pas le Dieu d'Israël. Parce que ce n'est pas ce qui est né naturellement d'Abraham qui est enfant d'Abraham. Mais ce sont ceux qui le sont par la promesse. Selon la promesse, par la foi authentique qui est conforme à celle d'Abraham. Et vous et moi, nous avons le privilège de recevoir en cette fin de temps la vraie parole qui nous permet d'avoir la vraie foi. Vous n'avez pas compris. Nous avons le privilège d'avoir des informations vraies. Ce n'est pas des informations pourries, des anciennes informations passées. Non. Pour nous, là, c'est l'actualité de Dieu. Quand les autres ne comprennent pas les événements mondiaux, Dieu permet que les serviteurs fidèles et prudents, à la lumière de la parole prophétique, qui lui, comme une lumière dans un lieu obscur, un monde anti-Dieu, alors il prend les événements et les amène à la lumière prophétique et nous les rend accessibles. Et le Fils de Dieu, la fille de Dieu, se reconnaît dans ce que Dieu fait comme programme. Parce que le programme de Dieu n'est pas contre nous. C'est pour nous. C'est en faveur de nous. Il a été étonné et dit, ah, mais pourquoi tes disciples mangent des épis le jour du sabbat? Ah, voilà déjà, ils ont pris en flagrant délit les disciples du maître. Ce n'est pas un maître, c'est le maître. Il dit, mais vous ne savez pas pourquoi j'ai fait le sabbat. Alléluia. J'ai fait le sabbat pour que l'homme se repose un peu et soit en communion avec son Dieu. Ce n'est pas le sabbat qui est fait pour l'homme, mais c'est l'homme. C'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Donc vous voyez que tout ce que Dieu a donné comme parole, c'est pour nous sauver. Tout. C'est pour nous épargner. C'est pour nous faire grâce. Il nous a déjà fait grâce dans son plan. Et dans la maison de notre sœur, dès qu'elle a eu les informations justes, nous l'avons vu hier, il y a une attitude qu'elle a eue. Nous avons tout au long de cette convention été avertis. Avertis que Dieu est sur le point de venir nous chercher. Ça, c'est la première des choses. Après nous avoir cherchés, ceux qui n'auront pas été cherchés vont traverser des temps
très très mauvais. Ça sera très difficile. Là où le juste s'en sort avec difficulté, comment en sera-t-il de l'impie? Et quand nous sommes en paix, et quand nous ne pouvons pas venir par adorer le Seigneur et persévérer dans la prière, mais quand ça sera le temps où on nous cherche pour nous traquer partout, je pense que beaucoup trouveront l'occasion de dire, ce n'est pas de ma faute, il y a trop de problèmes. Mes frères et mes sœurs, nous sommes de la race de Rahab. Nous sommes de la même race. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il n'a pas eu honte d'introduire cette femme-là dans la lignée royale. Quand il regarde ça, il dit non. C'est vraiment glorieux. Sarah, on peut comprendre parce que c'est vraiment la femme de l'ami de Dieu. Sarah, c'est Dieu qui l'a rendue capable d'avoir des enfants. Dans Hébreux 11, 11, c'est écrit. Vous voyez? Bon, mais quand vous voyez quelqu'un qui vient s'insérer dans le programme là comme ça, prenez d'abord Tamar. Tamar, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu là, on ne peut pas le mettre dans une boîte. C'est lui qui nous met là où il veut. Dans son plan, il nous met là où il veut. C'est lui qui est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Alléluia. L'architecte et le constructeur. C'est qu'il veut que sa maison soit là. Il conçoit ça. Maintenant, l'exécution là, lui-même veille sur ça. Il met des ouvriers et chaque ouvrier doit écouter ce qu'il dit pour faire les choses comme dans la construction de l'arche, comme dans la construction du temple. Le temple était l'image de ce qui a été vu au ciel. Donc ça ne pouvait pas être fait selon le plan de Moïse ou le plan d'Aaron, mais c'est selon le plan de celui qui opère tout selon sa volonté. Et ta vie aussi est aussi importante aux yeux du Seigneur. La construction de notre vie est tellement importante aux yeux du Seigneur qu'il prend soin lui-même pour notre salut de venir s'occuper personnellement de ça. Il a dit aux disciples, ne commencez pas à vous occuper des choses de Dieu parce qu'il s'agit du temple de Dieu que Dieu doit bâtir en chacun. Attendez. Dans peu de temps, vous ne me verrez pas. Le monde ne me verra pas, du moins. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Vous n'avez pas dit Amen. Vous n'avez même pas dit Amen encore. Vous pensez que c'est n'importe qui. Que Dieu lui-même prend soin de venir nettoyer et habiter en lui. Ézéchiel 36, verset 24 jusqu'à 28. Nous voyons les dispositions que lui-même prend. Il dit je. Il n'a pas dit nous, hein, ceux qui croient à la Trinité là. Vous êtes vraiment perdus. Revenez à la vérité. Dieu sait mieux conjuguer que nous. Elle dit nous allons faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, Fils et Saint-Esprit. Comment on va faire? Nous allons. Non, Dieu n'est pas dans nous allons. Quand il dit allons et confondons-les, parce que leur plan là n'est pas clair, il prend des anges et il descend. C'est tout. Quand il est parti parce qu'il devait accomplir, vraiment, il devait affermir la foi de Sarah. Parce que la foi de Sarah était là. Mais il devait l'affermir, c'est tout. Elle n'a jamais été incrédule. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ni Abraham, il n'a jamais été incrédule une seule fois. Il dit, il ne douta point par incrédulité. Quand il n'y avait rien même qui pouvait aider quelqu'un à rester confiant, il n'y avait rien. Tout était au contraire, ce qu'il y avait, c'était ce qui était contraire à la raison pour croire quelque chose. Mais il a espéré contre toute espérance. Alors, tout homme normal, à moins qu'il soit fou par la foi, ne pouvait pas croire qu'Abraham pouvait avoir un enfant à l'âge où il était en train de parler avec Dieu. C'est pourquoi lui-même était préoccupé. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ce que tu vas me donner comme cadeau là, mais je n'ai même pas d'enfant. C'était ça qui était son vrai problème. Dieu dit, j'ai déjà inclus ça dans mon plan.
Il a te donné des grandes récompenses et puis tu n'as pas d'enfant. Pourquoi? Regarde les étoiles du ciel. Regarde, est-ce que tu peux les compter? Dieu te voyait, il voyait Mbié, il voyait Mathias, il voyait Bébo, Bébo Georges, il voyait le frère Guy, il voyait le frère Gracien, il voyait chacun de vous. Et Dieu ne voyait pas les Israélites seulement, non, Dieu voyait dans tous les âges ceux qui allaient avoir la même foi d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham, ils sont des vainqueurs, ils sont réellement de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse de Dieu. Mes frères, vous n'êtes pas n'importe qui. Et il dit à Abraham, regarde. Il dit, bon, si tu as des moments où tu sens un peu de faiblesse, lève les yeux et regarde les étoiles. Aussi sûr que ces étoiles sont toujours là. Même quand les nuages viennent, les étoiles sont là. Hein? C'est pas vrai? Quand les nuages couvrent le ciel, ça veut dire que les étoiles ont disparu. Non, elles sont là. Alléluia! Abraham, même si à un moment donné tu vois qu'il y a des nuages, tu sais bien que les étoiles sont là, non? Ok. De la même manière, tu auras la certitude à jamais, jusqu'à ce que la promesse se réalise, que tu auras autant d'enfants qui sortiront de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand je regarde, je retourne, je vois Tamar. Elle se marie à un des enfants de Juda, un des fils d'Israël. Vous voyez? Pendant les 12 tribus, vous savez que Juda était le 4e, et quand la bénédiction a été donnée, c'est de lui qu'il est parlé qu'il sortira le Shiloh. Et là, moi, je regarde, je dis, mais comment tu peux faire sortir le Shiloh là où il y a eu la perversion? On peut le dire comme ça. Mais il a dit à Pierre, moi, ce que j'ai déclaré pur, ce que j'ai choisi là, est-ce que toi, tu peux oser porter un jugement sur ça? Moi, je t'ordonne de tuer et manger. Alléluia. Et puis il dit, je comprends qu'en toute nation, Dieu a des gens sur lesquels il a porté son choix aussi. Alléluia. Alléluia. Et dès cet instant, vous voyez, Judas, pas Judas, c'est Judas, fils d'Israël, Jacob, qui se retrouve en face d'un problème vraiment dans sa maison. Son premier fils marie une femme qui s'appelle Tamar. Et puis avant d'avoir des enfants, il meurt. L'autre vient, il prend la femme selon la loi pour susciter d'abord un enfant, une descendance à son frère qui est mort avant de susciter pour lui. Et puis avant cela, il meurt. Et puis, son petit enfant, son jeune garçon qui est en train de grandir là, il dit, cette femme-là, sa tête-là, en Afrique, on dit sa tête-là tue des hommes. Elle n'est pas bien, elle n'est pas porte-bonheur. Elle est venue pour le malheur de ma famille. Si je lui donne mon 3e fils et qu'il meurt, ça serait vraiment grave. Donc, il a dit à Tamar, attends, selon la loi de la succession là, si mon enfant grandit, on verra. Tamar est restée tranquille. C'est une bonne fille. Ce n'est pas une veuve qui court à gauche, à droite. Ce n'est pas une prostituée. Mais elle va passer par des moments difficiles qui sont même abominables. Et pendant que la femme était dans l'attente, le jeune homme grandit. Il est en mesure de prendre la femme de son frère. Et puis son père ne s'occupe pas du mariage là. Et la femme vieillit. Elle commence à vieillir. Elle dit non, le temps où je peux procréer est en train de prendre fin. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et elle a été amenée à se transformer, s'est métamorphosée. Elle a enlevé ses habits de deuil et puis elle s'est habillée comme une prostituée. Elle a tendu un guet-apens. Le vieux Judas, qui était à ce moment-là veuf, est tombé dans le guet-apens. Pion. Le vieux, sans le savoir, pensant que c'était une prostituée, a couché avec sa belle-fille. Écoutez, frère, je ne suis pas écarté de mon sujet. Vous allez vous rendre compte que chacun de nous a le devoir et l'obligation d'arriver à cette certitude.
C'est pour ça que je vous dis que peut-être que ce n'est même pas long ce matin. Si vous pouvez comprendre ce que je comprends, on va dégager la place et on va tomber à genoux. Ce matin, vous allez faire quelque chose d'inhabituel. Frères et sœurs, on ne peut pas passer dans une telle convention et puis sortir, on se salue. Oh frère, et on s'en va. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Même si c'est charnellement, on va commencer charnellement et puis Dieu va ajouter le spirituel. On va montrer qu'on veut. Cette femme était dans une position en danger. Vous allez suivre, hein? Toutes ces femmes, Tamar, Rahab, Ruth, elles étaient dans des situations particulières. Elles ont eu une position spéciale et particulière qui nous enseigne. Tamar prend une grossesse de son beau-père. Ça, c'est une abomination. Maintenant, deuxième abomination, pendant que tu es veuve, en attendant que quelqu'un de la famille t'épouse, tu n'as pas le droit de chercher garçon. Si tu as cherché garçon, on doit te tuer. Deuxième problème. Elle seule. Une vraie. Elle n'était pas une fausse femme. Voilà. Et Tamar se retrouve dans les problèmes. Sa grossesse grossit. Et les papatos, les gens qui parlent beaucoup, là, on a dit de parler le langage normal, hein, pardon. Les frères, quand on parle de papato ici, ça veut dire les gens qui parlent beaucoup. Les médisants, pour utiliser les termes bibliques. Ils ont commencé à se promener. Vous avez appris, la femme là, elle a pris grossesse. Elle a piqué grossesse. Pendant qu'on doit lui donner un mari bientôt pour procréer, elle a pris une grossesse, je ne sais où. Et ils ont fait circuler la nouvelle rapidement. Et Judas, qui était dans une situation d'attente, comment elle va sauver son fils, a trouvé une occasion toute préparée. Il apprend que sa belle-fille, qui devait être donnée à son troisième fils, qui craignait de voir mourir, cette femme-là s'est prostituée et de cette prostitution, elle a eu un enfant. Selon la loi, il faut la lapider. Terminé. Le malheur est ôté de la famille. Il faut la lapider rapidement avec son enfant qui est dans le ventre. Mais la femme, Dieu a permis que quand Judas est parti, il n'avait pas l'argent sur lui. Dieu prend soin de vous. Hein? Alléluia. Non, frère. Le monde n'est pas chez nous. Nous pouvons connaître des difficultés, mais Dieu nous fera sortir toujours. La prière de la femme a été exaucée. Il n'a pas amené de l'argent pour payer sur place. Et il dit, bon, j'ai mes brebis, mes agneaux, tout ça là, mes chevreaux sont là, en pleine. Mais comme on a fait rapidement, il faut permettre que j'aille chercher mon chevreau, je vais venir te payer. Il dit, il n'y a pas de crédit. Ce n'est pas crédit. Vous comprenez, non? Ce n'est pas crédit. Pour elle, ce n'est pas une affaire de prostitution. C'est une affaire de vie ou de mort. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, lui ne comprenait pas de qui il s'agissait, puisqu'elle s'était voilée. Donc, il pense qu'il a une affaire à une femme vulgaire qui se donne aux hommes. Non. C'est une femme qui réclame justice. Alors, la femme, elle va demander à Judas qu'elle lui donne un gage. Allez faire des recherches. Quand je cite là, vous ne cherchez plus. Je n'ai pas cité. Allez faire des recherches dans la Genèse. Vous allez voir toute l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Les frères, vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, moi, tu peux remettre. Il n'y a pas de problème. Tu peux remettre. Donc, il a été demandé. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, tu me donneras un gage jusqu'à ce que tu envoies le chevreau. Ça ne peut pas aller comme ça.
un contrat verbal. Non, ça ne sera pas un contrat verbal. Frère, ne venez pas dans le message pour rester assis avec nous avons le message, nous avons le message. Quel est le gage que vous avez avec Dieu? Qu'est-ce que vous avez qui prouve que Dieu a un engagement envers vous? Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez là où j'en suis? Ça ne diffère pas de la situation de Rahab. Ça ne diffère pas. Vous êtes assis, vous êtes dans une situation de grave danger et vous laissez. Elle sait qu'après avoir couché avec cet homme, il y a la mort qui est juste à côté, suspendue. Ce qui pouvait l'épargner, c'est le gage. Le gage de son beau-père. Oh, mais c'est beau. Et le monsieur, il est un peu coincé, mais comme il pense que c'est une prostituée, bon, il ne faut pas que cette affaire va sortir dans la rue. On va savoir que le dignitaire, le patriarche, le grand Judas, responsable de beaucoup de troupeaux, est en train de ce fils d'Israël, en plus, de la lignée de Isaac et de Jacob et d'Abraham. Il n'est pas n'importe qui. Et dans le plan de Dieu, vraiment c'est un prince. Mais il ne faut pas que son problème va sortir dehors. Il dit, il était avec son ami. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mon ami, il faut donner ce qu'elle demandera là. Le temps qu'on amène le chevreau. Bon, non, il était séparé. Les choses comme ça, on ne va pas avec les amis. C'est après. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, regardez bien, ton cachet, ton cordon. Est-ce que vous voyez, ton cordon. On n'a pas dit un cordon, un cachet. Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as dans la main. Quoi? Le bâton sur lequel je m'appuie, avec lequel je fais tout. C'est ça que tu veux, femme. Mais tu me prends tout. Tu prends tout. Tout ce qui m'engage. Tu prends tout. Bon, le contrat est difficile, mais j'ai cherché. Il faut que j'aille jusqu'au bout pour que l'affaire ne sorte pas dehors. Alors, il dit, il les lui donna. Condition. Et puis, il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Continuez. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Terminé. Alors, il n'y a plus de veuve dans la cité. Terminé. Il n'y a plus de prostituées. Il n'y avait pas de prostituées et il n'y aura pas de prostituées. Judas envoya le chevreau par son habit, la Doulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. C'est pas point. Il dit jamais il la trouvera. Il la retrouvera le jour même. Oh frères et sœurs, je vous en supplie, comprenez-moi. Si vous me comprenez, quand j'aurai fini dans quelques minutes, nous tomberons à genoux. Ce n'est pas juste que nous chantons que le monde n'est pas chez nous, alors que nous sommes encore attachés au monde et nous n'avons aucune garantie qui engage Dieu. Dieu n'est pas engagé parce que tu as des brochures. Parce que toi, sœur, tu as commencé à porter des longues jupes et des habits bien cousus. Tu as des cheveux naturels, ce qui est très bien. Tu t'habilles bien, c'est très bien. Tu viens aux réunions de prière, c'est très bien. Tu persévères, c'est très bien. Mais quel est le résultat? Quel est le gage? Où est ton visa pour aller au ciel? Qu'est-ce qui prouve que Dieu va venir te chercher? Quel est l'engagement de Dieu envers toi, mon cher frère, mon cher ami? La femme l'a dit,
avant que tu puisses faire quoi que ce soit, tu me donnes les 3 gages. Tu me donnes un gage. Et le gage est composé de 3 objets. Tu me le donnes, un gage. Et après, elle a disparu. Il interrogea les gens, l'ami est venu, il a interrogé les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Il lui répondit, il n'y a point eu ici de prostituée. Jamais. C'est une hallucination que tu as eue. Il n'y en a pas ici. Si tu es dans le besoin, va ailleurs. Ce n'est pas ici, il n'y en a pas ici. Quoi? Genèse 38, verset 20 et quelques. Pour ceux qui suivent en ligne, vous ne pouvez pas voir l'écriture ici forcément. Donc c'est dans Genèse 38. Il retourna auprès de Judas et dit, ah, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Et même les gens du lieu ont dit qu'il n'y a point ici de prostituée. Il n'y a pas eu de prostituée ici. Bon, Judas dit, oh, quel garde ce qu'elle a. Nous ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as point trouvé. Ça veut dire, pour motif de conscience, oh, bon, le chevreau là, c'est elle qui n'a pas voulu, donc je ne suis pas créancier. Mais tu oublies que le gage est resté. La femme a disparu avec le gage. Elle attendait le jour du jugement avec sérénité. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle était sereine dans l'attente du jugement imminent. Pourquoi pouvez-vous vous asseoir de manière différente? Vous pensez que dire je suis dans le message, ça vous sauve? Mes parents, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, serviteurs de Dieu, servants du Seigneur, ce n'est plus le temps des connaissances de longues théories. C'est le temps d'être sûr. C'est le temps d'être serein. C'est le temps d'avoir pour nous de l'assurance. Donnez-moi de l'assurance. Vous ne partirez pas comme ça. On n'a pas laissé dormir les gens. Hein. Allez rester tranquille et dire, bon, on a déjà fini. Moi, j'ai fini ma part. J'ai fait le message là, tout ce que le message dit là, je crois. Mais maintenant là, je ne vais pas vous laisser partir. Il faut que, vous voyez, si je ne crois pas, regardez tout ce que vous avez dit là. Donc, il dit, bon, si tu restes dans ça, amen. Si tu restes dans ce que tu crois maintenant là, c'est sûr que nous-mêmes, on est prêts à donner notre vie en échange de ta vie. Il dit, bon, tout ça c'est vrai. Mais donnez-moi quelque chose, un gage, quelque chose qui engage tout Israël. Quelque chose qui engage le Dieu d'Israël. Quelque chose qui engage toute la loi de Dieu. Quelque chose qui montre que je ne suis pas en train d'être prétentieuse, mais quelque chose qui montre que je sais pourquoi je suis silencieuse, je suis tranquille, je suis sereine. Il faut quelque chose. Je ne veux pas présenter à mes parents une religion. Je veux leur présenter une certitude. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps on va être en train de balancer entre le monde et le Seigneur? Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Ce monde va être brûlé. Ce monde sera jugé. Ce monde sera brûlé. Mais moi pas. Selon la loi de Dieu, ce monde sera détruit par le feu. Nous avons entendu tous ces merveilleux messages pendant ce temps. C'est la phase pratique. Hein? Mais toi, je ne sais pas, hein? Le toit là est trié. Hein? Tu dois savoir où tu t'en tiens. Comme on l'amenait dehors,
C'était exactement la loi. Mais Judas était un peu content, quelque part. Il dit, enfin, mon fils va pouvoir vivre. Cette femme-là, vraiment, elle était un casse-tête pour moi. Je ne savais pas comment faire. On ne peut pas la tuer, on ne peut pas l'empoisonner, on ne peut rien faire. Bon, ça c'est moi qui dis, pardonnez-moi. Allons à ce qui est écrit. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, notre père reconnaît ce qui est de lui. J'ai beaucoup de versets ici. Mais aujourd'hui, là, comme on est fatigué à cause de ces 3 jours, je vais m'arrêter bientôt dans quelques minutes. Je demande toute votre attention. On l'amenait, frère, elle était à quelques minutes de la mort. Comme Rahab entendait les autres mourir, ça criait, oh, ça pleurait. Mais elle était sereine. Et de Marie, quelqu'un qu'on amène pour tuer, et puis elle marche avec sérénité. Son ventre est bien ballonné, c'est sûr que c'est elle, c'est sûr qu'elle s'est prostituée, parce que l'autre n'a pas encore été donné en mariage, et puis elle commence à avoir des enfants. Ça vient de qui? Certainement, prostitution. Et puis ceux qui ont fait le rapport croyaient avoir rendu service à Judas, mais ils vont déchanter. Faites attention. Ce que vous décidez contre un enfant de Dieu, ça se retournera contre vous. Vous aurez honte. Vous aurez honte d'avoir calomnié contre un fils de Dieu, une fille de Dieu. Si elle reste dans le message. Alléluia. Si vous arrivez de sortir, revenez, repentez-vous. Frère Vincent, c'est pas vrai? Il faut se ressaisir. Il ne faut pas rester en dehors. Elle fit dire à son beau-père, en toute sérénité, parce qu'elle savait que la mort ne peut pas l'atteindre. Ce n'est pas possible. Celui qui a ordonné la mort, il dit, dites-lui, l'homme à qui ces choses appartiennent, c'est de lui que je suis enceinte. Et il remet le cachet comportant le nom Judas. Waouh! Waouh! Le vieux devait tomber à la renverse. Il faut la grâce de Dieu pour ne pas mourir d'une crise cardiaque. C'est la grâce de Dieu. Mais il ne fallait pas qu'il meure. Parce que s'il meurt, les gens ne vont rien comprendre. Et la pauvre femme va mourir. Il ne mourra pas. Il va témoigner lui-même. Ces choses à qui, voyez, de l'homme à qui ces choses appartiennent, c'est de celui-là que je suis enceinte. Reconnais, je te prie. Reconnais à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. On a amené tous les trois objets différents à Judas. On arrive, bon, pasteur Judas, alléluia. L'homme de Dieu, le patriarche, toi qui as ordonné, tu es l'autorité ici. Tout ce que tu décides, c'est ce qu'on va faire. Alors, la femme dit de te remettre. Reconnais à qui ça appartient. J'ai reçu le gage. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, avec tous les dangers, le jugement imminent. Mais pour Manassel, j'ai reçu le gage. J'arriverai au port. Elle sait, elle était tranquille. Mais les gens ne comprenaient pas. Il dit, mais pourquoi dans ce jour de mort, lui, elle est tranquille comme ça? La femme là, on dirait que ça ne va pas bien. Les gens vont te brûler tout à l'heure. Et puis tu parles des objets, il faut reconnaître. Non, ce n'est pas une affaire d'objet. Tu as été prostitué, tu dois mourir. Ok? Judas l'est reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus, et elle ne mourut plus, et elle enfanta celui qui devait être l'ancêtre de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je vous en prie,
Regardez la situation de Rahab. Pendant que tout tombait, Dieu a arrêté la destruction à la limite de la maison de Rahab. Seulement à cause du cordon. Le cordon rouge était le gage que cette femme et tous ceux qui sont dans sa maison avaient à l'égard du peuple d'Israël, des deux espions, de Josué lui-même et du Dieu d'Israël. Quand je verrai les signes, je passerai par-dessus. Frères et sœurs, ce matin, vous allez me dire, mais frère, tu parles, nous sommes dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors, pourquoi tu nous parles? Nous sommes les enfants de la nouvelle alliance. Gage que tu as montré là, c'est pour Rahab. Gage dont tu as parlé là, c'est pour Tamar. Ça les a sauvés. Prenez Éphésiens 1 et puis on termine. Éphésiens 1. Et vous aussi, verset 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, comme Rahab a entendu la parole de son temps, l'évangile qui vous sauve. Amen. En lui, vous avez cru. Je pose la question à tous mes frères et mes sœurs. Qui a cru au message de l'heure? Levez la main. Eh, mes tout petits enfants, vous n'avez pas encore cru? Vous n'avez pas encore cru? Ah oui, non. Si vous n'avez pas encore cru, c'est normal, ne levez pas la main. Parce que croire, c'est aller jusqu'à l'engagement. Mais vous savez, je vais vous lire un verset intermédiaire. Prenez Jean 2. Jean 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Dans ce message de la fin des temps, en tout cas, il faut être vraiment dur pour ne pas reconnaître que Dieu a envoyé cet homme. Même tel Osborne, sa femme a dit, va, tu dois aller écouter cet homme. Parce que ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec ce que cet homme fait. Et quand il est parti, il a rendu témoignage à l'enterrement de frère Branham. Et plus tard, avant sa mort, il a confessé publiquement, comme nous avons écouté. Et regardez frère, des gens ont cru donc au Seigneur Jésus à cause de ce qu'ils ont vu. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Ce n'est pas parce que vous dites que vous croyez au message que le Seigneur vous fera confiance et vous donnera quoi que ce soit qui l'engage. Mais il connaît ce que vous êtes. Il n'a pas besoin que quelqu'un rende témoignage. Voyez? Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui est dans toi aujourd'hui là. Dieu sait ça. Ce qu'il veut, si c'est vraiment celui qui m'aime, il garde ma parole. Jean chapitre 15, Jean chapitre 14, le verset 23. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Et Rahab aimait le Dieu d'Israël, il a gardé les consignes qui lui ont été données et elle n'est pas sortie de quelque part. Est-ce que nous sommes prêts à prendre chaque point de tous les messages que nous avons reçus pour dire à Dieu, dès maintenant et à jamais, permet que tout ce qui est contraire à l'enseignement de la parole pour mon temps, ce qui n'est pas en accord avec ça, que ça sorte de ma vie, que ma vie soit complètement combinée, imprégnée. Vraiment. C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien de ma vie si ce n'est la vraie parole. Parce que si nous ne sommes pas prêts à un tel engagement, Dieu ne peut pas s'engager avec nous. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible.
avant de partir, les ont dit encore, si tu gardes, si tu ne divulgues rien de ce que nous avons conclu comme contrat, si tu restes dedans, alors personne n'aura le droit de toucher à ta vie. Notre vie sera engagée pour ta vie. Ce matin, je vous engage, frère. On ne peut pas continuer à adorer dans l'insécurité. Parce que Dieu ne va pas convoquer une convention pour l'enlèvement. Ça va se faire sur toute la surface de la terre. D'autres dormiront, d'autres seront au travail, d'autres seront en train de préparer, etc., etc. Mais l'enlèvement aura lieu et ceux qui sont vraiment certifiés maintenant pourront savoir ce qui se passe. Quand les murs tombaient à l'intérieur de la maison, vous savez, frère, la femme ne s'est pas donné du repos et commençait à chanter les cantiques avec les gens parce que c'était vraiment leur nouvelle religion. Ils sont dans la maison et donc ils ont parlé avec les messagers et donc certainement il n'y aura pas de problème. Non, ce n'était pas dans cette certitude. Elle n'a pas laissé de repos à son âme. Elle n'a pas laissé de repos au serviteur de Dieu. Elle est allée au pied et dit, écoutez-moi, je vous en prie. Donc elle s'est mise à prier. C'est pas vrai? C'était vraiment une prière instance. Je ne vous laisserai pas partir sans que vous ne m'ayez donné de l'assurance que je ne mourrai pas. Non seulement moi, mais je suis préoccupé par ceux qui me sont proches. Frères et sœurs, si vous avez reçu le scellement de l'esprit, si vous avez reçu vraiment le gage, si vous avez reçu le sceau, si vous avez la certitude que Dieu est engagé envers vous, pourquoi vos enfants, pourquoi vos parents, pourquoi vos amis, ça ne vous préoccupe pas? Vous ne pouvez pas donner le salut à quelqu'un, mais soyez préoccupés comme elle. Pourquoi avoir la certitude et puis laisser les gens dans l'incertitude? C'est que vous n'avez même pas la certitude. Elle a commencé à intercéder, non seulement pour moi, mais pour mon père, la maison de mon père et tout ça. Que vous ferez grâce pour que nous puissions être tous à l'abri. Les hommes disent, le seul abri que nous pourrons faire, mets le cordon. Mets le cordon rouge. Mets le cordon rouge, attache. Quand nous arriverons à la conquête du pays, où la destruction, le jugement aura lieu, notre chef, Josué, va parler de la part de Dieu. Nous allons ravager tout. Il n'y aura pas de vie, même les poulets, même les pintades. Tout ce qui a vie devait être mis à mort. Et tout ce qui est comme trésor devait être consacré à Dieu. Mais, si tu restes dans le message et sous le sceau, sous la responsabilité du gage qui nous engage, alors tu pourrais être certifié que tu seras enlevé et que tu seras dans le royaume de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Il y a eu comme une sorte d'enlèvement. Elle était dans un endroit destiné à la destruction. Ça a été protégé parce qu'elle était encore là. Mais elle n'est pas restée là. Dans les ruines de Jéricho, elle n'est pas restée avec sa maison. Elle a été enlevée. Alléluia! Et elle a été introduite au cœur même du royaume de Dieu. Mon cher frère, que c'est tellement beau. Est-ce que nous devons continuer à avoir une certaine certitude parce que nous-mêmes on a reçu le Saint-Esprit? Ça ne suffit pas. Si tu l'as reçu, tu le voudras pour les autres. Tu seras préoccupé, comme Paul. Est-ce que vous avez reçu le gage? Est-ce que quand vous avez cru là, vous avez reçu le gage? Vous savez, ce sont les mêmes pour lesquels Paul se préoccupait dans Acte 19. C'est ce groupe-là, Éphésiens. Quand il allait à Éphèse, il a trouvé au moins une douzaine qui avaient été des bons baptistes. Il leur a posé la question, est-ce que vous avez un gage? Vous avez le gage de Dieu? Est-ce que vous avez la certitude que vous êtes à l'abri? Il dit, mais on n'a même pas entendu parler de ça. Il dit, mais Jean-Baptiste a parlé de ça souvent. Il a parlé de celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, qui vous donnera le Saint-Esprit et le feu. Amen. Il vous baptisera de cette manière. Mais il n'avait pas bien compris le message. Il croyait qu'on pouvait persévérer en étant baptisé par Jean-Baptiste. Et puis bon,
sont baptisés selon l'enseignement du messager de ce temps. Donc, ils étaient à l'abri. Ils chantaient. Je puis marcher, le front levé. Oh, car Christ m'a racheté. Et puis, bon, eux, ils ne pouvaient pas dire Christ m'a racheté. Parce qu'ils ne savaient pas encore ça. Et puis, quand Paul est arrivé, il les avait dit, mais vous croyez que ça s'arrête là? Il dit, oui, mais nous croyons le messager, celui qui a baptisé Jésus là. C'est avec lui nous sommes. Il dit, ah bon? Ok. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, on ne sait même pas de quoi tu parles. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons reçu le message de l'heure. Très bien, très bien, très bien. Si vous avez reçu le message de l'heure, vous devez aller jusqu'à ce que la certitude, vous la possédiez. Dites Amen. Dites Amen. Et la femme a pleuré. Et quand on lui a donné le secret, elle a couru pour mettre la sécurité sur toute la maison. Elle ne savait pas quel jour le jugement allait venir. Elle ne savait pas quel jour l'enlèvement de toute sa maison allait se faire. Mais sa petite église était en sécurité. Frère Guy, mets la petite assemblée de Libreville en sécurité. Pas en leur donnant les brochures seulement. Ni la prédication seulement. Que chacun se mette dans la disposition de Dieu jusqu'à ce que la certitude divine soit en lui. Est-ce qu'on est prêt? Tamar, notre soeur, nous avons compris ton secret. Tu avais le gage. Notre bien-aimé, Rahab, si dans ta maison, moi j'imagine Tamar en train de chanter avec certitude pendant qu'elle allait dehors pour être brûlée. Elle chantait. Elle pouvait chanter, frère. Elle pouvait chanter. Rahab pouvait être dans sa maison à ce moment-là. Après avoir prié et reçu le gage qu'elle a mis dehors, elle avait le gage. Elle avait mis ça à la place. Elle pouvait rester à l'intérieur. Elle pouvait chanter tous les jours de sa vie. Rien n'était inquiétant pour elle. Tout était sécurisé dans sa maison. Même une aiguille ne pouvait pas disparaître de sa maison. Dans les maisons des autres, tout devait être dévoué par interdit. Mais dans la maison de Rahab, tout devait vivre. Toutes ces richesses devaient rester. C'était normal. Dieu avait pris l'engagement de tout sécuriser. Frère, ce qui t'appartient n'est pas sécurisé parce que tu es dans un message. C'est sécurisé quand Dieu lui-même prend l'engagement envers toi. Le baptême est un engagement de bonne conscience que l'homme prend envers Dieu. Mais Dieu doit s'engager. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, après moi, celui qui vient là, il est plus puissant que moi. Lui, il ne baptise pas d'eau. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Et quand Pierre rendait compte, il dit, et Dieu qui connaît les cœurs. Amen. Leur a rendu le même témoignage qu'il a rendu à nous au commencement. Alléluia. 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 Mes frères, les chants pouvaient monter. Et quand les gens leur demandaient, mais vous êtes fous. Vous ne voyez pas que ces gens-là, ils sont en train de tourner. Leur Dieu là va détruire Jéricho bientôt. Et puis vous êtes en train de chanter. Mais Tamar, tu es comme quelqu'un qui ne va pas bien. Tu vas au-devant de la mort en chantant. Dis non, je ne vais pas mourir. Je ne peux pas mourir. J'ai un gage, j'ai le gage. Pas un gage, mais j'ai le gage. Et quand tout tombait, les cris d'exclamation. Pendant que la mort frappait ici, elle était dans l'enlèvement. Dès que les murs sont tombés, les deux espions, leur première mission, ils sont allés rapidement, sont entrés. Oh, sœur Rahab, ta maison n'est pas tombée, c'est la main de Dieu. Nous sommes là, selon la promesse, nous sommes venus t'enlever. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas de l'émotion. Je suis heureux. Je suis heureux de savoir qu'il y a une certitude. Il y a un endroit de certitude. Ils ont regardé, mais c'est des gens qui ne connaissent rien. Mais on voit que Christ est avec eux. Ils sont avec Christ. Donc, ce n'est pas étonnant que l'homme là ait été guéri miraculeusement. Bon,
on ne peut pas nier le miracle. On ne peut pas nier qu'ils sont avec Christ. Ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec Christ. Ils se sont identifiés à lui pendant tout le temps. Même quand il est mort à la croix, ils étaient là en train de pleurer. Tout le monde les connaît. Maintenant, ils ont quelque chose de différent que nous, on n'a pas. Ils peuvent parler au nom de Jésus-Christ et les gens peuvent retrouver la vie. Les Tabitha ont retrouvé la vie. Le paralytique a retrouvé ses pieds. Ce n'est pas par un message, mais parce que le message a été vécu et que Dieu a pris un engagement envers eux. Le frère Badi disait que le témoignage de Dieu est vrai. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 5, verset 31-32, il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, votre témoignage sans le Saint-Esprit est un faux témoignage. Vous allez témoigner selon les on-dit. Il paraît que, d'après que, coupure de journaux, vous allez faire tout ça, dites tout, mais votre témoignage est faux. Mais quand le Saint-Esprit vient en vous, mais là vous êtes le témoin. Vous êtes un vrai témoin. Parce que le témoin fidèle et véritable se tient à votre côté. Mes chers frères, mes bien-aimés, sentez votre misère. Sentez votre misère. Sentons. Je lis ça et puis on va se mettre à genoux. Jacques au chapitre 5 et 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Frères qui avaient cru au message, nos mains sont coupables de beaucoup de choses. Nettoyons nos mains. Purifions nos cœurs. Parce que nous avons été irrésolus dans la marche avec ce message. Sentez votre misère. Comme Rahab sentait sa misère. La mort était suspendue. La prostitution n'avait plus de prix. Chacun se cherchait. Personne ne cherchait. Chacun se cherchait ce jour-là. Mais Rahab a pleuré. Elle avait reçu une certitude. Alors sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Votre joie en tristesse. Jusqu'à ce que vous puissiez dire ici. Éphésiens 1. Éphésiens 1. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous n'êtes pas restés en disant nous avons le message, mais vous avez senti votre misère à la lumière de ce que le message doit avoir comme impact, un retour à la vie que les apôtres avaient, pas à leur enseignement seulement, mais à la vie qu'ils avaient, à la puissance qui les accompagnait. Paul pouvait dire, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, ni une supériorité de langage, mais c'est la démonstration d'esprit saint et de puissance. Et l'esprit agit avec la parole. Ce n'est pas l'esprit qui agit dans l'écuménisme là. Non. C'est un faux esprit. Parce que vous ne pouvez pas avoir des miracles en dehors de la parole et puis c'est des miracles qui sont authentiques. Non. Vous avez une onction. Les loin de la fin des temps. Mais vous n'êtes pas sauvés. Vous allez conduire des aveugles avec vous-même aveugles et vous allez tomber dans le trou de la condamnation de Dieu. Mais vous et moi, nous n'avons pas le droit de tomber dans la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors venons à Christ. Je vous en supplie, frère. Dégagez votre table, dégagez tout ce que vous avez et mettons-nous à genoux. Voilà. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. C'est un gage venant de la part de Dieu. C'est les arts de notre héritage que Dieu nous a promis. C'est un gage. Parce que ça nous garantit que nous aurons la rédemption dans ce corps mortel. Même si nous sommes morts avant, il est dit dans Romains 11, Romains 8, verset 11. Notez ça, Romains 8, verset 11. Dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous maintenant, c'est le gage, c'est la garantie, c'est le reçu de paiement. Alléluia.
C'est le cachet, c'est le visa. Vous savez, frère, j'ai appris que pour donner le visa pour un pays, il y a des conditions qui sont déjà écrites. Alors, frère, Excellence, ça c'est votre travail. Que Dieu te bénisse. Alors, moi, je suis demandeur de visa. Tu me donnes la fiche. C'est le message. Alléluia. Voilà, comme tu veux avoir le visa, voici la parole. Voilà ce qui concerne le visa. Et puis, excellent, je prends ça, je vais à la maison. Et puis, le jour où je reviens vers toi, je viens avec le papier que tu m'as donné là. Dis, excellent, voilà le papier que tu m'as donné là. Voici mon passeport. Il faut mettre le visa. Parce que j'ai le message. Ça suffit, frère Guy? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire ce que l'ambassade du pays a dit de remplir là. Les conditions là. Il faut aller les chercher. Il faut aller chercher à être dans ces conditions-là. C'est pas vrai? Frère Loba, tu as voyagé plusieurs fois, mais est-ce qu'on peut... Toi, tu as voyagé partout là. Est-ce que tu peux t'amuser avec les conditions? Ouais, j'ai fait 5 conditions. La 4e, la 6e, là, c'est... Moi, je n'ai pas le temps pour faire ça. Tu n'as pas le temps pour faire ça. Mon ami, tu auras le temps pour rester à l'aéroport. Tu as ramassé tes bagages, les gens vont te voir. Oh, papa, au revoir. Chérie, au revoir. Oh, notre frère, le directeur voyage. Il voyage, mais il ne respecte pas les conditions. Comme il est directeur, tout le pays là doit se mettre à ses genoux pour dire, vous, il n'y a pas de visa. Vous n'avez pas besoin de visa. Venez avec votre passeport seulement. Non, non et non. Le Seigneur ne se mettra pas à genoux devant quelqu'un. Son visa, vous devez l'avoir. Quel est le gage que vous avez? Quelle est la garantie de votre sécurité? Qu'est-ce qui prouve que vous avez droit à ce pays où il n'y a pas de nuit? Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Mais il a sa parole qu'on doit honorer. Celui qui m'aime, il garde d'abord ma parole. Donc, Judas, sa fille Tamar, sa belle-fille Tamar avait le gage. La sœur Rahab avait le gage. Et ici, nous lisons que les chrétiens qui étaient ici concernés avaient reçu le gage. Et ça engageait Dieu. Alors, moi, je ne sais pas. Est-ce que nous pourrons célébrer la gloire du Seigneur éternellement dans un corps mortel? Non. Et pour pouvoir le célébrer dans un corps qui a reçu aussi la rédemption, c'est le Saint-Esprit maintenant. Maintenant. Donc je m'arrête là. Approchons-nous du Seigneur. Le sanctuaire est ouvert. Du haut jusqu'en bas, le voile a été déchiré. Une libre entrée. Nous avons entendu pendant la convention que nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison, concitoyens du royaume des cieux. Je dois voir Rahab, je dois voir Tamar, je dois voir les frères d'Éphèse, je dois voir les frères de Jérusalem, je dois voir les frères de la maison de Corneille, je dois voir les frères d'Antioche, je dois voir ces frères-là. Mais ces frères-là, je ne pourrai pas les avoir et les voir si je n'ai pas mon visa. Parce que le pays où ils sont partis là, il y a un visa qu'il faut avoir. Il faut avoir le cachet. Il faut avoir le gage de Dieu qui engage le pays à votre égard. Le roi de ce pays-là, il est prêt à vous ouvrir ses portes. Amen, là, est devenu faible. Mais vous allez prier. Mettons-nous à genoux, c'est fini. Nous sommes dans la phase pratique. On pourra continuer un autre jour. Mettez-vous à genoux. J'invite tout le monde à se mettre à genoux aujourd'hui. Trouvez un endroit pour vous mettre à genoux. Tous dans la poussière. Moi, la première église que j'ai dirigée, c'était dans la poussière. On n'avait même pas de nattes. On était très nombreux, mais on n'avait pas de nattes. Donc vous avez carreau, vous avez une bonne place. Même dehors, mettons-nous à genoux. Je ne vous dirai pas pourquoi vous devez prier. Vous devez prier que le gage, que la garantie de Dieu envers vous soit accordée aujourd'hui. Frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, ne vous donnez pas du repos. Ici, c'est le coup d'envoi. Mais à la maison, nous devons mener deuil
Si nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, pleurons à cause des autres. Parce que nous ne partirons pas sans eux. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai